Merci de suivre Quai d'Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. Dans le cadre du projet réduction des violences basées sur le genre, Madame Frédérique Chevalier, coordinatrice du bureau de Médicos del Mundo à Kédougou, reviendra sur les axes de ce projet sanitaire. Pour matérialiser le partenariat IMSEC et le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, une mission pour financer les femmes de Kédougou était à la mairie. Nous écouterons Mamadou Adji Cissé. Mamadou Lolo Sissoko, fonctionnaire d'État à la mairie de Paris, responsable politique de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou, a rendu visite à plusieurs groupements d'intérêt économique de Kédougou pour les apporter son soutien avec son représentant El Hadj Youssouf Sidibé. Nous l'écouterons au micro de Quai d'Info. Le quartier périphérique de Kédougou, Ndiormi, vient d'entraîner son nouveau centre de santé secondaire. Ce dernier a été inauguré par le préfet du département de Kédougou, Thierno Souleymane Sow, en compagnie du maire de la commune de Kédougou. Ce générique annonce le début de l'actualité sportive. La finale des phases régionales de Kédougou jouée, l'ASC Mama Khono dans le département de Saraya remporte le trophée et représente la région de Kédougou aux phases nationales. Championnat national populaire à Kédougou, la municipalité, à travers son maire, a subventionné toutes les ASC, un club de karaté, mais aussi le CRG de lutte de Kédougou. Nous écouterons Mamadou Adji Cissé qui reviendra sur cette subvention. Voici les quelques titres que nous allons développer dans un court instant. Merci, continuez à nous suivre sur la page Quai Info. Nous le disions dans les titres, dans le cadre du projet réduction des violences basées sur le genre à Kédougou, Madame Frédérique Chevalier, coordinatrice du bureau de Médicos del Mundo, revient sur les actes de ce projet sanitaire. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du projet réduction des violences basées sur le genre, des violences faites aux femmes et aux filles et la réduction de leur impact sur la santé dans les districts de Saraya et de Kédougou. Le projet a plusieurs axes. D'abord, la réhabilitation de certains bâtiments et structures de santé au niveau des postes de Saraya et Kédougou, soit une dizaine d'établissements sur lesquels nous travaillons, à la réhabilitation notamment de l'adduction en eau ou de l'électricité, des choses vraiment parfois basiques. Ensuite, nous travaillons aussi sur les questions de changement de comportement en ce qui concerne les violences basées sur le genre, qui sont multiples, violences conjugales, violences domestiques, mais aussi mutilation génitale féminine ou violences psychologiques, violences économiques, etc., etc. Donc c'est sur ces questions que nous travaillons, aussi bien avec les communautés qu'avec les référents santé et les autorités administratives. Dans le cadre de ce projet, nous sensibilisons les populations et les différentes couches de la population à ces thématiques. Et nous travaillons aussi à la mise en place d'un circuit de prise en charge des personnes qui sont victimes de violences. Un circuit de prise en charge multisectoriel dans lequel donc chaque secteur interviendra dans cette prise en charge afin d'améliorer la prise en charge des victimes de violences. Pour matérialiser le partenariat IMSEC et le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, une mission à Kédougou pour financer les femmes des différents groupements. Nous écoutons ici Mamadou Adji Cissé qui revient sur ce financement. Permettez-moi de remercier vraiment très chaleureusement le directeur général de IMSEC et remercier l'ensemble des populations de Kédougou, surtout remercier les groupements de femmes de Kédougou. Et comme vous le savez très bien, nous faisons de la politique de développement. Qui parle de politique de développement, il faut développer les activités génératrices de revenus. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai eu à rencontrer monsieur le directeur général de IMSEC, nous avons décidé de travailler ensemble pour le développement de Kédougou. Vous savez, les groupements de femmes de Kédougou, ce sont de braves dames qui travaillent beaucoup, mais qui manquent de moyens de financement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons noué un partenariat avec IMSEC pour vraiment accompagner ces femmes. Donc aujourd'hui, nous avons dégagé une enveloppe de 5 millions et l'IMSEC l'a multiplié par 10, ce qui fait une enveloppe de 50 millions qu'on est en train de soutenir les financements des femmes.
Mais nous allons aller au-delà de ça, parce que comme l'a parlé tout à l'heure le directeur régional de l'IMSEC, l'IMSEC a vocation à accompagner les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire le développement. Donc ils vont aller au-delà de ce montant dégagé. Donc, mais il faut que les femmes qui ont pris l'argent remboursent encore. Parce que vous savez, aujourd'hui, le développement, c'est une roue tournante, ça tourne. Donc, Inch'Allah, nous allons travailler dans l'efficacité et dans vraiment le développement de Kédougou. En marge de ces financements des groupements, écoutons Fada Thiam, qui est le responsable de IMSEC Ziguinchor, Casamas, il est au micro de Kédougou. Mon rencontre aujourd'hui, c'est pour matérialiser la collaboration que nous avons eue avec le maire de Kédougou, M. Mamadou Cissé, pour le financement des femmes de Kédougou. Vous savez, IMSEC a installé à Tamba en 2008. On avait des sociétaires venant de Kédougou. On a aussi des collaborations que nous avons liées avec d'autres personnes à Kédougou pour le financement de ces femmes-là. Quand on est venu à Kédougou, une mission, il a rencontré le directeur général. Il a expliqué les difficultés liées aux femmes de Kédougou pour accéder au financement. C'est en ce moment que le directeur a pris l'engagement de collaborer avec lui pour quand même financer ces femmes-là pour qu'elles développent leurs activités générales de revenus. Le suivi, c'est d'abord dès le montage du dossier. Quand on monte le dossier, on va analyser la rentabilité des activités des femmes et leur capacité de remboursement. C'est en ce moment que le comité va se réunir pour valider le dossier, pour leur permettre d'accéder au financement. Et prendre aussi les garanties liées à ce crédit-là. Politique, cette fois-ci, Mamadou Lolo Sissoro, fonctionnaire à la mairie de Paris, responsable politique de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou, a rendu visite à plusieurs groupements d'intérêt économique des quartiers périphériques de Kédougou pour les apporter son soutien. Il était avec El Hadj Youssouf Sidibé, son représentant. Nous l'écoutons ici, au micro de El Hadj Kamara. Alors cette tournée, je vais dire, c'est dans le cadre justement d'un contact, puisque c'est la population qui réclame. Et c'est notre 4e groupement, je crois, si je ne me trompe pas. C'est le 4e groupement que nous avons rencontré aujourd'hui, parce que je suis quand même demandé, je suis sollicité et je voudrais quand même vraiment apporter ma contribution aux populations de Kédougou. Et ce qui fait que voilà, nous avons fait au moins 4 groupements aujourd'hui qui a été vraiment très fructueux parce que la rencontre a été très fructueuse. Mais déjà, il faut dire que c'est normal parce que, comme je dis, c'est les femmes qui détiennent l'économie. Et les femmes sont beaucoup plus structurées que les hommes. Donc c'est plutôt elles qui contribuent au développement dans tous les secteurs. Quand nous voyons, les femmes, elles sont pratiquement dans tous les secteurs. Elles sont très organisées. Et ce n'est pas seulement qu'à Kédougou, c'est un peu partout. Donc ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin d'être aidées. Elles ont besoin d'être vraiment, qu'on puisse les intégrer, qu'on puisse les associer à tout ce qui se fait. Parce que justement, qu'elles soient formées et que vraiment qu'elles puissent contribuer au développement de notre localité. Le quartier périphérique de Kédougou, Njormi, vient d'entraîner son nouveau centre de santé secondaire. Ce dernier a été inauguré par le préfet Thierno Souleymane Sow en compagnie des maires de Kédougou. Nous écoutons Thierno Souleymane Sow, préfet de Kédougou, au micro de Pape Dayo. Nous venons participer à l'inauguration d'une nouvelle structure sanitaire qui va, sans aucun doute, densifier le réseau de postes et centres de santé dans la circonscription administrative. C'est l'occasion pour nous, autres administratives, de remercier et féliciter la commune de Kédougou à travers son maire Hadji Cissé. Monsieur le maire, nous ne doutons point que vous avez bien compris votre mission. La santé étant une compétence transférée. Cela veut dire que les communes, les collectivités territoriales de manière générale doivent participer à l'effort de guerre. Dans le secteur particulier de la santé, le maire de la commune l'a compris. C'est pourquoi il a déjà construit 2 centres de santé. Et celui de Njormi nous amène ici aujourd'hui pour son inauguration.
Mamadou Adji Cissé, l'édile de la commune, a remercié les partenaires de l'ambassade de France qui ont financé à hauteur de 70% et les Badienougor et demande aux femmes de s'approprier ce poste de santé. Nous écoutons Mamadou Adji Cissé, toujours avec Pape Dayo Diallo. Aujourd'hui, Monsieur le Préfet, quand on parle de développement, je pense que la santé occupe une place prioritaire. Monsieur le Préfet, nous travaillons au niveau de l'équipe municipale en parfaite adhésion au plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel aujourd'hui de développement édicté par Monsieur le Président de la République. Parce qu'on ne peut pas faire un développement sans un plan. Et c'est pour cela, depuis que nous avons été élus, nous avons pris en compte les préoccupations des populations, surtout particulièrement Ndiormi. Et je me rappelle que les gens me disaient, notre souci aujourd'hui, monsieur le maire, c'est les taxis pour aller à l'hôpital. Je remercie d'abord les Badienougor, parce qui occupent aujourd'hui un rôle très important dans la santé communautaire. Et c'est pour cela que l'équipe municipale que j'ai eu l'insigne honneur de diriger, en partenariat avec nos partenaires, que je remercie au passage, l'ambassade de France, qui nous a accompagnés pour construire ce centre de santé. C'est l'ambassade de France, à travers son fonds social de développement, qui a financé à hauteur de 70%. Nous, la commune, nous avons financé 30%. Je les remercie très chaleureusement. Et Monsieur le Préfet, aujourd'hui, je pense que le médecin-chef a tout dit, Dr Danfaha. Et je pense que aussi les populations vont être soulagées parce que avant, à cause du marigot que nous avons traversé, il y avait beaucoup de décès dans le quartier qui ne se référaient pas à l'hôpital. Et c'est pour cette raison que j'invite les populations à vraiment s'approprier de ce centre de santé pour vraiment résoudre ces problèmes de santé. Parce que, comme l'a dit le médecin-chef, ici, aujourd'hui, ils peuvent tout faire. Il n'y a que la radio qu'on ne peut pas faire ici. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens attendent à la fin que ça soit compliqué pour aller à l'hôpital. Dès l'instant qu'on a les premiers signes de maladie, il faut qu'on aille vers les centres de santé, vers les structures sanitaires. Docteur Fodé Danfara s'est réjoui de ce joyau construit par la municipalité en partenariat avec l'ambassade de France, qui va beaucoup aider les femmes de ce quartier pour les évacuations. Nous écoutons Docteur Danfara, toujours avec Dayo. C'est avec un grand plaisir que je me trouve ici aujourd'hui pour l'inauguration du centre de santé secondaire de Ndiormi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de santé, on parle d'accessibilité géographique, mais aussi d'accessibilité financière. Et on sait que les deux sont liés. Ils l'ont dit, la nuit, ils sont obligés de débourser jusqu'à 3 000 francs pour se rendre au niveau du centre de santé. Et le problème, c'est qu'ils ne voient même pas de taxi. Et c'est ce qui fait que sur nos données, le quartier de Ndiormi représente à peu près les 2/3 des accouchements à domicile au niveau de la commune de Kédougou. Mais aussi les décès, que ce soit des gens qui viennent tardivement concernant les enfants de moins de 5 ans, le quartier de Ndiormi sort toujours en tête. J'ai parlé tout à l'heure des décès à domicile. Donc là, on voit que c'est des problèmes sérieux de santé publique que vive la population de Ndiormi. Donc c'est quand même dans cette optique qu'on s'est dit, quand même avec l'appui du maire, cette structure était disponible. Mais vous savez, depuis quand même 1 an, il y avait la Covid qui était là et on utilisait les bâtiments contre la Covid. Mais l'analyse que nous avons faite, on s'est rendu compte que le palu, les autres pathologies, tuaient beaucoup plus que la Covid. Parce que rien qu'avec le palu, nous sommes à 5 décès. Depuis, avec la 3e vague, quand même, on n'a notifié qu'un seul décès. Donc on s'est dit, il ne faut pas qu'on continue de réserver à cette structure juste à la prise en charge de la Covid. Maintenant, les structures sanitaires doivent être équipées de sorte que s'il y a un cas de Covid, qu'on puisse les gérer à côté. S'il y a un cas grave de palu, qu'on puisse les gérer à côté. Voici ce générique qui annonce le début de l'actualité sportive. Nous commençons tout d'abord par la finale des phases régionales de Kédougou, où l'ASC Mamakhono dans le département de Saraya est venu remporter le trophée et représentera ainsi la région de Kédougou aux phases nationales.
Elle a battu l'ASC Entente de là-bas sur le score de 1-0, un but marqué à la 50e minute de jeu. Auparavant, l'ASC Fadiga, en catégorie cadette, s'est imposé tout simplement face à Kekendo de Saraya sur le score de 3 tirs contre 1 du côté de Saraya. Championnat national populaire, cette fois-ci à Kédougou, la municipalité a subventionné toutes les 19 ASC de la commune de Kédougou, du département de Kédougou, un club de karaté, le CRG de lutte de Kédougou. Nous écoutons le maire Mamadou Adi Cissé qui revient sur l'importance de ces subventions, mais aussi le rôle de l'ASC. Nous avons un peu augmenté la subvention parce que vous savez, l'année passée, l'année d'avant, nous avons donné une subvention de 100 000 par ASC. Cette année, on a donné une subvention de 150 000. Et aussi, nous avons élargi. Ce n'est pas simplement les ASC qu'on a subventionnés. C'est toutes les associations de la commune, sans distinction, donc qu'on a subventionné. Et aussi, il faut noter que aujourd'hui aussi, la commune de Kédougou est dans une dynamique de développement. C'est pour cela que nous tenons à accompagner les jeunes, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans accompagner la jeunesse. C'est une utopie. Quand on parle qu'on veut développer, on n'accompagne pas les jeunes, c'est une utopie. C'est pour cela que cette année, vous avez vu, nous avons dégagé une enveloppe de 9 millions pour soutenir toutes les associations, sans distinction de parti, ni d'ethnie, ni de race. Donc, c'est ça. C'est ce que disait tout à l'heure le président dans son discours aussi, donc que je salue au passage parce qu'il a invité les associations à vraiment aller au-delà du football. Ce n'est pas simplement le football. C'est bien, j'ai bien aimé le mot qu'il a utilisé, le football n'est qu'un prétexte, mais c'est des associations qui sont là pour le développement. Donc c'est important aujourd'hui que les associations s'engagent pour le développement. Parce que la collectivité seule ou bien l'État seul, ça va être lourd pour le développement. Mais si les associations s'engagent dans leur quartier, chaque association, maintenant ça sera plus facile pour la collectivité et même pour l'État pour vraiment booster le développement. Toujours avec les ASC qui doivent s'activer sur d'autres secteurs, pas seulement sur le sport, mais aussi sur le développement et sur la santé. Et pas seulement sur le sport, a dit Koriba Samoura, qui est le président de l'ODCAV de Kédougou. Nous écoutons avec Elhadj Kamara. D'abord, nous tenons à remercier le maire de la commune qui, comme à l'accoutumée, a cette année aussi accordé des subventions aux ASC. La dernière subvention que nous avons reçue, c'était de 100 000 francs et aujourd'hui, nous avons reçu par ASC 150 000 francs. Donc les zones qui recevaient aussi 100 000 francs ont reçu 200 000 francs et l'ODCAV 500 000 francs. Et nous le remercions et nous saluons à sa juste valeur. Pour dire aussi que nous étions très heureux aussi de voir d'autres associations parce que déjà dans nos activités, nous avons impliqué par exemple le Kédougou Karateka Club qui a formé des gardes rapprochés. Donc les voir aujourd'hui considérés en tant qu'association ayant une subvention, ça nous rassure. Et ça montre aussi que le mouvement Navétane est un mouvement très présent dans l'ensemble des quartiers de Kédougou. Et nous remercions le maire par rapport au fait d'avoir rehaussé les subventions. Nous allons vers un mandat où il faut carrément changer parce que le sport, c'est vrai, c'est la santé, mais le football que nous faisons n'est qu'un prétexte par rapport à nos activités. Et là, nos cahiers de charges sont très clairs par rapport à cela et nous allons nous inscrire dans ce sens. Merci de suivre KEDinfo et continuez à nous suivre sur le YouTube, mais aussi sur notre page Facebook pour vivre l'actualité à Kédougou. Portez-vous bien.